Le 30 juillet 2020, la forêt du Pignada à Anglet était ravagée par un incendie sans précédent, laissant les Anglois orphelins d'une grande partie de leur forêt. L'émotion du sinistre s'est répandue bien au-delà de cette commune du littoral des Pyrénées-Atlantiques, terre d'accueil, de loisirs et de tourisme aux espaces naturels uniques. Durant de longues semaines, experts et scientifiques se sont succédés afin de dresser un état des lieux du massif Anglois. La forêt est aujourd'hui épargnée dans sa partie sud, mais son destin reste lié à celui de la zone nord, meurtrie et fragilisée par les flammes. C'est sur ce diagnostic clair et sans détour que la ville d'Anglet et le département des Pyrénées-Atlantiques, copropriétaires de la zone sinistrée, ont décidé d'agir pour l'intérêt de cette forêt malade, avec à son chevet l'Office national des forêts, gestionnaire des lieux. Après le traumatisme de l'incendie en tant que tel, il va y avoir aussi une forme de traumatisme visuel, puisque effectivement, dans un délai extrêmement court, aux alentours du 15 novembre, la quasi-intégralité des arbres vont devoir être abattus. Cette action se concentrera sur la partie nord où un peu plus de 1000 arbres moins touchés seront préservés et surveillés. Une décision lourde mais indispensable qui s'appuie sur 3 points majeurs. Les arbres ont été fortement fragilisés, ils ont été consumés parfois pour certains de l'intérieur. Des arbres qui font 20 mètres de haut tiennent sur des écorces qui ne font plus que 5 cm. On a observé des chutes d'arbres, on en observe tout le temps et ce qui est très important c'est que plus on va dans le temps, plus les chutes sont importantes. Si de nombreux arbres ont brûlé ou souffert, un deuxième risque menace désormais la forêt. Le scolite, c'est un insecte. Vous avez de la sciure, présente juste au-dessus, là, qui est donc la conséquence du percement d'une galerie que vous avez ici, ici ou ici, avec un résidu de résine également. Galerie qui va être utilisée par le scolite pour rentrer sous l'écorce et va asphyxier peu à peu l'arbre. Quand un arbre a été brûlé par un incendie, ses capacités de réaction et de protection sont diminuées. Le scolite il verra donc une porte d'entrée beaucoup plus facile et il va pouvoir attaquer un grand nombre d'arbres, s'y développer, se multiplier. Une fois qu'un arbre est atteint par le scolite, il n'a quasiment aucune chance de survie. Donc toute la difficulté aujourd'hui, c'est de faire en sorte de réduire la présence de scolite en retirant les arbres contaminés le plus vite possible, et ceci pendant la période hivernale, qui est une période habituelle pour la nature, qui est une période de repos. Sans cette action rapide, l'ensemble du massif Anglois serait en péril dès le printemps prochain, avec la colonisation des insectes dans sa partie saine. La forêt du Pignada va donc évoluer fortement cet hiver, afin de pouvoir mieux accueillir la lumière du printemps. Quand un arbre est stressé, que ce soit par l'absence de précipitations régulières, que ce soit par un incendie, il va avoir un réflexe naturel de se dire il faut que, à défaut de sauver ma peau parce que je vais mourir, je vais au moins sauver mon espèce. Tout ce qu'il peut avoir comme graines en réserve, il va pouvoir les libérer dans un laps de temps très court et permettre du coup à sa succession de prendre la suite. Ce qui est certain, c'est que cette forêt a un pouvoir d'adaptation comme toutes les forêts. La nature va reprendre ses droits. Donc la régénération naturelle va venir petit à petit. Il faut s'imaginer que les arbres qui ont été brûlés ont eu le temps de lâcher leurs graines. Donc d'ici le mois de mars, avril, mai, juin de l'année prochaine, on verra apparaître des plants de pins maritimes issus de ces graines-là. Comme elle le fait depuis plus de 400 ans, la forêt du Pignada puisera dans ses terres les ressources d'une renaissance où femmes et hommes seront à ses côtés pour en prendre soin.